La culture avec Jean-Baptiste Urbain, c'était hier soir les victoires de la musique en France. On va revoir les moments forts avec Jean-Baptiste, justement, la jeune garde, les nouveaux talents, mais aussi les vieux rock, si on ose dire, comme celui-ci. Écoutez. Facile de se faire un beau jour lâché, de perdre prise, de se sentir tomber. On pensait que tout était bien fixé, mais voilà que le sol se met à trembler. De l'amour, de l'amour, de l'amour, de l'amour, de l'amour, de l'amour, de l'amour. Bonsoir Jean-Baptiste. Bonsoir Xavier. On a reconnu évidemment Johnny Hallyday qui a reçu lui aussi une nouvelle victoire. Et oui, c'était hier soir au Zénith de Paris. Il pourrait peut-être prendre une carte de fidélité. Johnny, 10e victoire pour le chanteur. Meilleur album de chansons pour De l'amour, de l'amour, son disque le plus intime, dit-il. Et puis, autre habitué, il n'était pas venu depuis longtemps. Après 20 ans d'absence, les Innocents, J.P. Nataf et Jean-Christophe Urbain ont été sacrés meilleur album rock pour Mandarine. J'ai failli, Ouais, ça rattrape un succès assez mitigé pour leur album. Pour le reste, c'est la jeune génération qui se taille la part du lion. Meilleur album révélation pour Louane, Chambre 12. C'est le disque le plus vendu, figurez-vous, en France en 2015. Louane, découverte dans le télécrochet The Voice et puis qui avait obtenu un César l'an dernier. Donc c'était pour du cinéma pour son rôle dans La Famille Bélier. Et puis les deux grands gagnants de la soirée, c'est d'abord elle, Yael Naïm, sacrée meilleure artiste féminine. 3 albums, 3 prix, c'est pas mal. Voilà, et puis Vianney, 25 ans, aujourd'hui même, ce samedi, a lui été élu meilleur artiste masculin. Vianney et sa petite guitare et son tube. Mais t'es où? Pas là, vous connaissez, t'es où? Pas là. Et il n'a pas été là, son tube, il a chanté autre chose. On y croit. Si le ciel est menaçant, je perçois un soleil levant. Une voix très particulière. Et puis un autre moment fort de cette soirée, diffusé sur TV5 Monde, c'est la victoire de meilleure chanson pour Maître Gims. Maître Gims, c'est son tube, le voici, sapé comme jamais. Hommage aux sapeurs africains, aux sapeurs congolais en particulier. Ils étaient d'ailleurs sapés comme des papes sur la scène du Zénith de Paris hier soir. Voilà, et puis on tiendra aussi meilleur album de musique urbaine pour Necfeu, oui, leur album s'appelle Feu, et le blouson du chanteur n'a pas pris feu, malgré ses guirlandes électriques étonnantes. Votre groupe préféré que vous écoutez à fond dans la voiture, Xavier, tous les jours, j'imagine. Citons aussi le meilleur album musique du monde pour Indy Zara. Voilà, et puis la revoilà, Christine and the Queens, la grande gagnante de l'an dernier. Elle continue de récolter les moissons de son album avec la victoire du meilleur clip vidéo et de la meilleure tournée. Christine and the Queens qui s'est roulée par terre. C'est la grande tendance 2016 des victoires de la musique. Grand rendez-vous annuel francophone de la musique live qui seront rediffusés ce soir sur certains réseaux de TV5 Monde, notamment TV5 États-Unis. Et là, par exemple, c'est Ifun, victoire de la révélation scène. Et puis des hommages aussi lors de cette soirée, des hommages qui ont commencé par un hommage à William Scheller. Oui, hommage très émouvant, 40 ans de carrière pour le chanteur qui a chanté sa chanson sans doute la plus connue, Un homme heureux. Hommage de 3 chanteuses, 3 générations, Véronique Sanson, Jeanne Chéral et Louane à nouveau. L'émission a commencé par un hommage à un grand chanteur populaire disparu récemment. Hommage par l'une des stars de la soirée, Vianney, qui chante Michel Delpech. J'ai mon rhumatisme qui devient gênant. Ma pauvre Cécile,
j'ai 73 ans. Pour ceux qui ne connaissent pas, Vianney, il chante toujours comme ça, c'est sa voix. Voilà, et puis le reste de l'actualité culturelle avec du cinéma, la Berlinale qui est toujours en cours et l'entrée en liste des francophones. Oui, en liste pour l'Ours d'Or. D'abord, Mia Hansen Love, la cinéaste française, avec un film très attendu, L'Avenir, avec Isabelle Huppert. Et puis, un cinéaste québécois, Denis Côté, pour un film qui s'appelle Boris sans Béatrice. Hier, c'est Midnight Special. On va voir les images Midnight Special de l'américain Jeff Nichols, avec son acteur fétiche Michael Shannon, mais aussi Kirsten Dunst, qui était présenté. Un film fantastique. Et puis également sur le tapis rouge, l'artiste chinois Ai Weiwei qui a investi les colonnes de la Schauspielhaus de Berlin avec 14 000 gilets de sauvetage. On va les voir, ces gilets de sauvetage. Ce sont des gilets de sauvetage laissés sur les plages de Lesbos en Grèce par des réfugiés. Hommage donc aux réfugiés, aux migrants et à cette crise par l'artiste chinois Ai Weiwei. Merci Jean-Baptiste.